Donc, j'aimerais juste partager avec vous quelques minutes un sujet sur lequel je réfléchis depuis quelques jours, ce qui est vraiment intéressant. Lors d'une récente réunion de staff, c'était mardi, je crois d'ailleurs, donc il y a 2 jours, Pasteur Chaleur a nous encouragé, suite à des conversations qu'il a eues avec des gens, à réfléchir sur un sujet qui restait avec moi. Et j'ai étudié ce sujet ces derniers jours et j'ai pensé que ce serait un bon sujet pour le message de ce soir. Mais on tournera ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 10. On lira les versets autour du verset 5. Mais si je devais résumer en fait l'idée qui m'a vraiment marqué, parce qu'on oublie en fait combien on peut être familier dans nos vies en tant que croyants avec la routine de la vie chrétienne. Et donc pour préfacer en fait l'idée, c'est de dire bah voilà, quand on marche avec Dieu depuis un certain nombre d'années, en fait, on pourrait presque dire qu'on connaît la routine. Oui, un chrétien, ça prie, un chrétien, ça lit sa Bible, un chrétien, ça a une temps de dévotion, un chrétien, ça va à l'église, un chrétien, ça évangélise, un chrétien, ça aime son voisin. Et donc, on rentre dans une routine, et puis cette routine, en fait, elle devient familière, et elle l'oublie. Et c'est là le défi, en fait, de Pasteur Chaleur lors de cette réunion de staff, c'est de dire que parfois, et ça m'a frappé, on peut prendre toutes les bonnes décisions sans être sous. On peut prendre toutes les bonnes décisions sans être soumis à Dieu. Sébastien, je crois que ton micro est allumé. Hein. C'est les démons du micro qui démarrent. Je pense que Yvan, ton micro est allumé. Yvan Gonzalez, votre micro est allumé. Si vous pouvez l'éteindre. Merci. C'est bon? Ok. Donc, je disais, en fait, l'idée principale donc, de Pasteur Chaleur et mon staff, c'est de dire que dans cette routine en fait, qu'on a au quotidien, on est capable de prendre les bonnes décisions sans être soumis à Dieu. Et quand il a dit ça, ça m'a vraiment frappé, parce que je me suis dit, c'est drôle, je peux me lever le matin, je suis chrétien depuis plus de 35 ans maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis leader dans l'église, dans des fonctions différentes, et je me réveille pas le matin en me demandant, oh mon Dieu, c'est la panique, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. C'est le 4e institut biblique que je dirige, j'ai pas de doute sur ce que j'ai à faire au cours de la journée. Mais c'est précisément la bénédiction de l'expérience qui reste en même temps la malédiction en fait, de la vie chrétienne, c'est qu'on ne s'appuie plus sur Dieu dans ce que l'on fait. Et alors c'est vrai pour le leader, c'est vrai pour la personne qui est en charge, celui qui a de l'expérience, mais plus largement, et c'était ça en fait le point de Pasteur Chaleur, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça à partir de Corinthiens 10, c'est que c'est très facile pour le croyant, et je le vois d'ailleurs, on le voit, et je suis sûr que ceux parmi vous qui ont l'occasion de discuter avec des amis, en particulier les pasteurs, mais vous discutez avec les gens qui viennent vous voir, on a le côté, on vit cette vie chrétienne sans se poser de questions devant Dieu. Et donc, on vient, et quand on nous demande quelque chose, on dit, mais Dieu m'a parlé. Et c'est devenu un peu voilà, ça coupe toute la réflexion, ça coupe toute la redevabilité, puisqu'en fait, on vit dans un modèle routinier, et on oublie la croix, et on oublie en fait le fait de marcher devant Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a frappé, parce que je me suis dit que c'était quand même étonnant de voir combien notre âme est attachée à la poussière, en fait. Notre âme, notre vie nature prêchesse est capable de s'adapter à la vie chrétienne. Donc, on rentre dans une vie quotidienne et on oublie la soumission quotidienne en Dieu, en fait. Oui, je sais ce que représente le fait d'être directeur d'un institut biblique, mais est-ce que je sais ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Est-ce que je sais ce que Dieu veut que je fasse et qui est-ce que Dieu veut que je rencontre? Ou est-ce que je vais faire préparer mon emploi du temps en fonction de mes préférences, en fonction de mon expérience. Et quand il a dit ça, ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, c'est drôle en fait, combien le diable est intelligent dans sa manière de nous rendre inutiles, pour employer un mot fort, dans le royaume de Dieu. C'est qu'en fait, on est capable de vivre, je suis capable de vivre ma vie au quotidien en tant que leader, sans avoir de dépendance à Dieu, parce qu'il n'y a pas de soumission à Dieu. Et ça m'a frappé. Donc, on va lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 10. On connaît tous ce verset, mais on va l'expliquer un petit peu. Donc, je vais dire le contexte en commençant avec le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et là, dans ces deux versets, ce qui est vraiment intéressant, et je trouve que c'est un avertissement en fait de la part de l'apôtre Paul, c'est que dans sa préface, il dit en fait que la vie chrétienne que nous vivons, c'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Les armes que nous avons ne sont pas des armes charnelles parce que nous n'avons pas affaire à des ennemis charnels. Et donc, quand il dit ici, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses, c'est parce que les défis que rencontre le chrétien au quotidien, ce sont des défis spirituels. Comme la question, on pourrait poser la question autrement, comment peut-on vivre une vie spirituelle sans l'aide du Saint-Esprit? C'est impossible. Comment puis-je vivre la vie de l'Esprit sans obéir à la parole de Dieu? C'est impossible. Comment puis-je rentrer dans la volonté de Dieu sans être soumis à Dieu? C'est impossible. Donc là, il dit, et c'est là ce qui est important, et c'est ce qui m'a frappé en fait quand il disait Pasteur Chaleur, c'est que que l'on vive sa vie naturellement, on est dans la chair, on peut le faire. Mais si on vit la vie chrétienne, il nous faut des armes adaptées. Donc l'opposition du croyant, elle est spirituelle. Les armes ne doivent pas être des armes charnelles. Et donc, comment on doit faire ça? Ça, c'est l'introduction du verset 4. On dit, pour nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est ce que l'on appelle la vie de la croix. La vie de la croix, c'est pas mourir au sens où j'ai besoin de mourir pour mon péché ou mourir. Non, Christ est mort à la croix et nous sommes crucifiés avec lui. C'est-à-dire en fait qu'on est au bénéfice. Mais le seul moyen de vivre la vie de soumission dont on parle, c'est de vivre la vie de résurrection. C'est-à-dire, le seul moyen de ressusciter, c'est de mourir à la croix. Et donc, la vie de la croix, chrétien, ce n'est pas j'ai souvent pensé, et je pense que certains vous avez eu la même idée, c'est que quand tu dis tu prends ta croix, c'est la galère, tu prends ta croix. La croix, c'est une bonne nouvelle, c'est jamais une mauvaise nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la chair, forcément. Puisqu'en fait, je dois maintenant, dans ma vie chrétienne, réaliser que le Seigneur me demande d'être un disciple, pas d'être un chrétien. La vie de l'enfant de Dieu, c'est pas une vie de chrétien, c'est une vie de disciple. Alors évidemment, si je suis chrétien et pas disciple, je suis sauvé. Mais je ne suis pas un disciple. Le disciple, alors je ne parle pas non plus de celui qui part à l'autre bout du monde, qui donne sa vie pour la mission, ça c'est une manière d'être disciple. On peut avoir une vocation, être appelé dans une église locale, avoir un travail à plein temps et être un disciple de Christ. Mais ce qui est extraordinaire ici, et c'est ce que disait Pasteur Chaleur, c'est qu'en fait, la tentation dans laquelle le diable voudrait que l'on tombe, c'est savoir vivre notre vie chrétienne. J'ai appris à vivre ma vie chrétienne. Alors que la leçon, pour le croyant, elle est quotidienne. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, je rencontre le Seigneur de manière nouvelle. Aujourd'hui, oui, je suis toujours directeur de l'Institut biblique de Baltimore, mais ce que j'ai fait hier n'a rien à voir avec ce que le Seigneur voudrait que je fasse aujourd'hui. Oui, j'ai un agenda, j'ai des rendez-vous. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire dans ces rendez-vous? Qu'est-ce que je vais dire dans les réunions? Qu'est-ce que je vais apporter comme mots frais pour ceux qui ont besoin d'entendre? Ou qu'est-ce que je vais être prêt à recevoir comme correction dans la journée? C'est ça, en fait, l'idée de la soumission du croyant. Donc, nous avons des armes qui ne sont pas charnelles parce que nous avons une bataille qui n'est pas charnelle. Et on va regarder ensemble en Jean chapitre 7. Parce qu'en fait, Jacques nous dit les choses d'une certaine manière aussi, c'est très, très intéressant. Jacques chapitre 4, pardon, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Verset 6, il dit, il donne la grâce supérieure, puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Là, le verset clé, ici, c'est soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Là, il y a une séquence intéressante, c'est qu'il y a la même idée de bataille spirituelle. Et dans ma vie chrétienne, sans la soumission à Dieu, je pourrais très bien me dire, et c'est une vision légaliste de la chose en fait, et c'est exactement le danger en fait de vivre une vie naturelle. C'est pas tellement c'est pas seulement qu'on ne vive pas la vie de l'esprit, c'est surtout qu'on vit une vie légaliste. Finalement, si je vis ma vie quotidienne et qu'elle est une routine chrétienne
sans soumission à Dieu, il me reste que le légalisme. Puisque je n'ai pas, en 2 Timothée 3,5, il dit en fait qu'ils ont une forme de piété, mais ils en renient ce qui en fait la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et le mot morpho, hein, c'est une forme de piété, c'est comme dans un moule en fait. C'est pas la métamorphose de Romains 12,2, hein, où on est renouvelé de l'intelligence, c'est une forme de piété. Mais pourquoi est-ce que c'est une forme de piété qui en renie ce qui fait la puissance? C'est parce que c'est ma routine au quotidien. Ah, j'ai une forme de piété, alors là c'est sûr, tu me demandes le matin, oui, je peux te dire ce que j'ai lu dans ma dévotion. Je peux te dire les minutes ou les heures que j'ai consacrées à prier. Je peux aussi te dire la dernière personne à qui j'ai parlé du Seigneur. Je peux aussi dire toutes ces choses-là. Mais en fait, je peux tomber dans cette routine où je n'ai pas demandé à Dieu quelle est sa volonté pour aujourd'hui. Je ne suis pas en soumission. Et quand j'ai quelque chose qui me saute aux yeux dans les Écritures, je lis la parole, je tourne la page. Je ne m'arrête pas dans la méditation. J'ai peut-être peur que le Seigneur me demande des choses que je n'ai pas envie de faire. Et donc, j'ai une forme de piété, mais j'en renie ce qui en fait la puissance, parce que c'est la soumission à l'Esprit de Dieu qui nous donne les armes en fait, de la croissance, qui me donne les armes de la soumission. Et ici, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'il nous rappelle, hein, Jacques nous rappelle la même chose, en disant que, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce qui est frappant ici, c'est qu'il nous dit la même chose, hein, toujours comme Paul dans Corinthiens, c'est qu'il y a une notion importante de bataille spirituelle, hein. Il y a la question de résister au diable. Mais cette résistance au diable, ça pourrait devenir un programme. Alors, il dit, bon, aujourd'hui, au lieu de faire un culte ce soir, ce qu'on va faire, c'est je vais vous apprendre les méthodes de résistance au diable. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont fait de l'aïkido, mais c'est de l'aïkido spirituel. Donc, il y a des mouvements, il faut savoir utiliser la force motrice de l'adversaire pour la retourner contre lui, hein. C'est le principe de l'aïkido spirituel. Et donc, je vous donne les méthodes. J'espère que vous prenez des notes parce que voilà comment fonctionne la vie chrétienne. Point 1, tu fais ça. Point 2, tu fais ça. Point 3, tu fais ça. Et le résultat, c'est qu'évidemment, le diable fuira loin de nous. Alors qu'il dit ici, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et là, ce n'est pas une méthode, c'est une séquence. Si je suis soumis à Dieu, je peux résister au diable. Et si je résiste au diable, il fuira loin de vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films où c'est marrant, on a toujours l'impression d'un petit gamin qui est là comme ça, et puis tout d'un coup, il se fait agresser soit par des gens, soit par des animaux, puis tout d'un coup, il lève le poing et puis il menace l'attaquant, puis ils partent tous en courant, et le gamin, il fait 1 mètre de hauteur, et il croit que c'est lui. Et en fait, derrière, tu as un type qui fait 2,20 m et 350 kg, et c'est lui qui a fait peur à l'ennemi. Et c'est la même chose dans ma vie. Ce qui fait peur au diable, c'est pas que je lui résiste. Ça serait facile, parce qu'on pourrait dire, si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Non, c'est que le diable a fui. C'est pas parce que j'ai résisté, c'est que j'ai résisté parce que je suis soumis. Vous voyez la différence? C'est comme cette séquence. C'est pas je résiste, il fuit. Je suis soumis, donc je résiste, et donc il fuit. Et donc la résistance dont on parle ici, c'est la soumission à la parole de Dieu, c'est la soumission à Dieu. Ce qui donne de la puissance à nos vies de prière, ce qui donne de la puissance à nos vies de corps, hein, dans l'Église, c'est un mot que l'on n'aime pas, hein. Au XXIe siècle, parler de soumission, c'est presque un anathème, c'est presque une discussion interdite. On n'a pas le droit d'avoir ce genre de conversation parce que chacun doit vivre dans son individualité. Le Seigneur nous laisse nos individualités, il ne nous retire pas nos personnalités. Mais par contre, il nous demande de vivre dans la soumission. Et la soumission, quand on la comprend en fait dans le cœur de Dieu, c'est pas quelque chose de difficile pour l'esprit, c'est quelque chose de difficile pour la chair, mais c'est quelque chose qui nous. C'est comme si le Seigneur nous dit si tu laisses ça, je te donne ça. Si tu laisses ta vie routinière, je te donne la vie de l'esprit. Si tu soumets, parce que on est tous dans nos vies, en fait, on a des échardes dans la chair, des choses qui, depuis qu'on est jeunes croyants, qui nous poursuivent et parfois on n'en voit pas le bout, en fait. Et on cherche la victoire dans ces domaines-là de nos vies. Et en fait, cette victoire, on la trouve dans la soumission. Puisqu'en fait, de la même manière que je ne peux pas développer des routines avec des armes charnelles pour battre des ennemis spirituels, je ne peux pas vivre dans la victoire si je ne laisse pas le Seigneur prendre le dessus dans ma vie. Là, je voudrais résister au diable. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des pompes. Ou alors tu te soumets à Dieu. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en fait,
le croyant, pour vivre une vie de résurrection, il doit passer par la croix. Pour résister au diable, il doit être soumis à Dieu. Pour vivre une vie dans la joie, il doit être dans l'esprit. Pour avoir la maîtrise de soi, c'est Galates chapitre 2, c'est un fruit de l'esprit. Et donc, cette vie de victoire, cette vie non routinière, en fait, que l'on souhaite, elle passe par la croix, elle passe par la soumission, et ça devient un mot magnifique. Comme la repentance, comme la confession, comme la croix, c'est des mots extraordinaires dans les Écritures, dont la chair a peur, mais dont l'esprit en nous se réjouit, en fait. Parce que c'est une vraie belle dimension de vie chrétienne extraordinaire, en fait. T'imagines, je peux confesser mes péchés à Dieu. Pourquoi tu te réjouis de ça? Parce qu'il est fidèle et juste de pardonner toutes mes iniquités. Ouais, mais moi, j'aime pas trop réfléchir au fait que je suis un pécheur, ça me fatigue. Oui, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ah oui. Ça change toute la dimension de notre confiance. Donc, on n'a plus peur de ces mots, soumission, repentance, confession, parce que c'est des mots de victoire, en fait. Et moi, quand il a dit ça, mardi matin, ça m'a frappé parce que je me suis dit, c'est drôle, combien on peut avoir cette tendance naturelle, finalement, de vivre les choses comme ça au quotidien, mais de manière routinière. Je me rappelle avoir dit une fois, j'ai fait une introduction ici au culte il n'y a pas si longtemps, et j'avais dit, c'est drôle, j'ai pris une résolution il y a quelques années, et ma résolution, elle était simple, hein. Je me suis dit, tiens, je ne vais pas venir à tous les cultes, je vais venir à chaque culte. Et on prend la différence, hein, c'est que ça ne change rien dans l'emploi du temps, tu es là 3 fois par semaine, mais tu n'es pas là à tous les cultes, ce qui serait une routine. Tu es là à chaque culte. C'est-à-dire que ce soir, c'est un culte, dimanche, c'est dimanche. Mais dimanche, je suis là au culte. Dimanche soir, je serai là au culte, mais je sais, c'est pas la décision que je prends aujourd'hui. Je suis là à chaque culte. Alors évidemment, ça ne change rien, je suis là à tous les cultes. Quelqu'un pourrait dire, c'est quoi la différence? Mais chaque culte, c'est une décision où je m'attends à quelque chose pour Dieu aujourd'hui. Je m'attends à quelque chose de la part de Dieu. Et ma soumission, ce n'est pas une routine. Voilà, ma vie est toute tracée pour les 20 prochaines années. Voilà mon emploi du temps. Il ne changera pas. 3 fois par semaine, je fais ça. 5 fois par semaine, je fais ça. Non, il y a une dimension de soumission à Dieu. Et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux vivre avec lui. Et cette soumission, Paul en parle encore en Éphésiens chapitre 5. Hein. On va avoir une autre dimension, et c'est aussi quelque chose qui manque dans nos vies chrétiennes bien souvent, et je m'inclus dedans. Hein. C'est ce qu'on appelle la redevabilité, en fait. On sait que dans les Écritures, il y a beaucoup de versets sur se soumettre aux autorités, parlant des gouvernants, évidemment, mais aussi des autorités spirituelles. On n'aime pas cette idée-là. Oui, mais je veux vivre ma vie comme je veux. Le responsable, il n'est pas là pour te dire comment vivre ta vie. Par contre, la redevabilité, c'est un élément essentiel dans la croissance du croyant. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Il dit, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est-à-dire qu'en fait, dans le corps de Christ, il y a aussi cette dimension de soumission qui est essentielle finalement à notre croissance en tant que chrétien. Et on a eu une discussion ce matin avec le staff. Ici, on discutait parce qu'on a des étudiants là, on est en période où il y a une transition entre les étudiants internationaux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui vont revenir. Et on a des discussions individuelles avec les étudiants pour évaluer un petit peu où ils en sont. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a discuté d'un cas en particulier, d'une personne qui est ici, où on s'aperçoit en fait qu'elle a exactement le problème dont on parle. C'est qu'en fait, il y a pas cette dimension de redevabilité, en fait. Et à chaque fois qu'on dit, mais tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, alors le Seigneur m'a parlé, je vais faire ça. Donc, si vous avez fait un peu de conseil, et les pasteurs, vous savez ce que ça veut dire. Hein. C'est qu'en fait, en gros, je traduis, je t'informe de la volonté de Dieu, mais je te remercie de ne pas commenter. Et donc, sur le fond, c'est pas un problème. Chacun est libre devant Dieu, mais on se prive de quelque chose. C'est pas que je prive l'autre d'une autorité, c'est que je me prive moi d'un conseil précieux. C'est ça en fait qui est essentiel. C'est pas que je regarde les autres en disant mais vous, oui mais lui je vais le tenir éloigné comme ça il va pas exercer son autorité. C'est pas ça, c'est que je me prive d'une soumission mutuelle dans le corps de Christ qui me donne une redevabilité qui est essentielle à ma croissance. Combien de fois en fait dans les conversations avec les gens qui sont ici sur le staff, même pour ceux qui travaillent avec moi, ceux qui travaillent pour moi, euh, ils savent qu'ils ont aucun, il n'y a pas de limite dans le, voilà, s'ils sont pas d'accord avec ce que je fais, il faut qu'ils me le disent. Et combien de fois j'ai réalisé que je me suis trompé en prenant des décisions parce que j'étais, voilà, c'est la 10e fois et au bout d'un moment, comme tout le monde, bah, la 10e fois ça fatigue quoi. Donc et tu t'aperçois en fait que quand tu
quand tu as affaire avec la vie des gens, eh ben, tu peux pas. Le Seigneur nous confie des responsabilités, et en fait, on a en tant que responsable et en tant que membre du corps de Christ, on a besoin de cette redevabilité. On a besoin d'être soumis les uns aux autres, parce que c'est comme ça qu'on vit cette vie de soumission à Dieu. Et donc, si je regarde, en fait, je ne veux pas être beaucoup plus long, mais l'idée, c'est de dire, si je regarde ma vie et que je pense que parce que je prends les bonnes décisions, je suis soumis. Quand je dis les bonnes décisions, c'est que je fais les choses qui sont normales de la vie chrétienne. Ça ne veut pas forcément dire que ma vie est une vie de soumission, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis soumis à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à ce que Dieu change mes plans? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à recevoir un conseil? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à vivre véritablement la redevabilité? Pas une redevabilité lointaine, une redevabilité locale. Est-ce que le Seigneur, peut-être on va dire en Genèse chapitre 17, vous vous rappelez en fait l'histoire d'Abraham, c'est la seconde fois que le Seigneur lui parle de son appel, et puis en Genèse 17, il va lui proposer le même défi, en fait, d'une certaine manière. C'est qu'il lui dit, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. On a toujours la même séquence, hein. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira de vous. Et là, c'est que sois intègre, littéralement, en hébreu, c'est sois parfait. Imagine le commandement, sois parfait. Non, il dit marche devant moi et sois intègre. Et en fait, il y a cette soumission à Dieu. Oh, mais Seigneur, moi, je peux pas, je suis pas comme pasteur un tel, ou je suis pas comme frère un tel, ou sœur un tel. Parce qu'en fait, eux, regarde, eux, ils marchent dans l'intégrité. Ou lui ou elle marche dans la vérité. Ou sa marche est parfaite. Mais comme il le dit à Abraham, c'est une vie qui est accessible à tous. Elle passe par la soumission à Dieu. Lorsqu'il a été 99 ans, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc il dit, c'est moi. Tu marches devant ma face et sois intègre. Marche devant moi, soumets-toi à moi, et tu résistes au diable, et il fuira l'homme de toi. La victoire, en fait, elle est au bout. Et de cette séquence, en fait, en tant que croyant, c'est que ma vie de soumission à Dieu, elle a des conséquences extraordinaires. Donc, je voulais juste partager cette pensée avec vous, et puis, voilà, discuter un petit peu, voir si vous avez des questions ou des commentaires.